Je m'appelle Enzo Traverso, je suis historien et j'enseigne à l'université Cornell à Ithaca, New York. Je voudrais exprimer ma plus vive préoccupation à l'égard de la proposition de loi Yadan qui sera débattue à l'Assemblée nationale. Je sais à quel point la lutte contre l'antisémitisme est importante, mais il existe déjà des lois pour soutenir ce combat. Une nouvelle loi s'attaquant aux formes renouvelées de l'antisémitisme, notamment la critique, même implicite, de l'État d'Israël, est dangereuse. C'est l'ONU elle-même qui exprime son inquiétude quant à la menace qu'elle représenterait pour les droits humains et la liberté d'expression. Il ne fait pas de doute que dans le contexte actuel, une telle loi n'a d'autre but que de museler le mouvement contre le génocide à Gaza. Cette loi est illibérale. Tout démocrate authentique devrait la rejeter, car dans une société démocratique, il faut accepter la critique, le pluralisme des opinions et la contestation. Israël est un État reconnu par le droit international et comme tout autre État, il s'expose à la critique. Comme ce fut le cas des États-Unis lors de la guerre du Vietnam ou de l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. Sanctionner ceux qui s'opposent à Israël au nom des droits des Palestiniens reviendrait à octroyer à Israël un statut exceptionnel, une sorte d'innocence ontologique. Cela est inacceptable, y compris au nom du sionisme, qui revendiquait l'égalité pour les Juifs. Est-ce que la contestation, même implicite, de l'existence d'Israël est une forme d'antisémitisme? Dans ce cas, il faudrait taxer d'antisémitisme une très large partie du monde juif, car depuis plus d'un siècle, des centaines de milliers de juifs critiquent l'existence d'un État juif, certains au nom de l'universalisme diasporique, d'autres pour des raisons religieuses, car ils veulent séparer la foi de la politique selon un principe que la République française a toujours défendu sous le concept de laïcité. On peut avoir des opinions différentes sur ce sujet, mais il ne faut certes pas interdire le débat en le plaçant sous la coupe d'une loi liberticide. La Cour suprême des États-Unis a reconnu à plusieurs reprises le droit de brûler dans une manifestation le drapeau américain, en légitimant ainsi une pratique rituelle des manifestations contre la guerre du Vietnam. Ce droit a été reconnu au nom du premier amendement qui établit la liberté d'expression. Les partisans de la loi Yadan défendent une conception du droit plus proche de l'Italie fasciste, qui en 1926 avait promulgué des lois dites fascistissimes qui sanctionnaient, je cite, les crimes contre la nation. Si nous voulons préserver la liberté, la démocratie et le pluralisme, nous devons rejeter cette loi.